Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de technique de base à la jig pour la truite grise et pour la lotte. Là, on est au lac Pirobe, qui est un lac absolument incroyable. On va vous prendre des prises de vue tantôt pour vous montrer ça, là, mais c'est un paradis quand il n'y a pas de la vague de 5 pieds, parce que dans ce temps-là, ça devient plus un enfer ou un tap arrière-train en bon français. Le montage de base pour la lotte autant que pour la grise, c'est simple. Il y a 3 couleurs qui fonctionnent, j'en ai déjà parlé. Dans les nuances, vous allez dans le blanc pâle, le blanc foncé ou le blanc moyen. En fait, vous aurez compris que je parle de pêcher avec du blanc. Il n'y a que cette couleur-là qu'on veut pêcher. On va installer ça sur une tête. Ici, j'ai une demi-once. On peut se rendre jusqu'à 3/4 d'once, voire 1 once. Qu'est-ce qui détermine la grosseur de mon plomb? C'est tout simplement le vent dans lequel je vais pêcher. La règle suivante s'applique. Vous voulez pêcher le plus léger possible pour que la ligne soit directement en dessous du bateau, en ligne droite, pour ne pas avoir d'angle. Parce qu'autrement, vous ne sentirez pas votre poisson mordre sur la redescente du leurre vers le fond. Si vous pêchez avec une tête qui est trop légère par période venteuse, vous allez voir votre ligne va tomber à 45 degrés, voire quasiment en surface. Dans ce temps-là, c'est un signe qu'il faut alourdir votre plomb. Donc, vous allez tout simplement mettre un jig blanc là-dessus. Là, j'ai ce qu'on appelle un curly tail, une queue simple. Mais les queues doubles fonctionnent. Pourvu que ce soit blanc, ça peut avoir la forme d'un petit poisson, ça peut être un jig bien plate. Moi, je suis un gars qui achète des jigs bien plates souvent. J'ai mis là-dessus un monofilament de 8 livres test. On n'a pas besoin d'aller plus gros que ça. On est capable de contrôler notre poisson. Vous savez que par le passé, j'ai même jigué avec un ultra léger 4 livres test, de la grise de 6 livres. Puis il n'y a pas de problème, on prend notre temps pendant le combat. La raison pour laquelle j'ai mis un mono ici, c'est que j'ai peur que le poisson soit plus farouche. Ma ligne sur mon moulinet, c'est de la ligne tressée. On peut mettre la ligne tressée directement dans le jig, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire le test aujourd'hui, voir si le poisson est difficile en lui mettant du monofilament. Pour faire le raccord entre les deux, okay, c'est compliqué de faire un raccord avec la ligne tressée. La ligne tressée, on sait qu'il y a très peu de nœuds qui tiennent là-dessus. Donc, je ne fais pas confiance à un nœud de raccord directement du monofilament à la ligne tressée. C'est pourquoi je vais mettre un œillet. Dans ce cas-ci, je suis allé avec un émerillon, là, mais l'émerillon, c'est tout simplement parce qu'il était déjà sur ma ligne. Donc, je me suis sauvé le fait de faire un nœud. C'est de la lâcheté, excusez. C'est de la lâcheté. Le gars qui filme, il parle jamais, mais là, oui. Il dit c'est de la lâcheté. On va le confirmer, c'est parce que je lui avais dit ça avant qu'on enregistre, puis c'est carrément ça, c'est de la lâcheté. Parce que j'ai des petits émerillons double baril qui n'ont pas d'agrafe comme ça serait moins de quincaillerie, ça me donnerait plus de sensibilité. Mais honnêtement, je veux juste aller sonder le terrain, voir si le poisson est difficile ou pas ce matin. Puis s'il n'est pas difficile, je vais carrément couper le bout de mono, puis je vais m'installer dans la ligne tressée, pêcher directement sur ma ligne tressée. Ça va faire un joint de moins, un risque de moins de perdre des poissons. Donc, on va aller descendre ça dans le fond. Pour la grise, on va monter doucement et descendre doucement la ligne sur une hauteur de 6 pouces à 2-3 pieds maximum, mais toujours en gardant une tension sur la ligne en redescendant parce que c'est 90% du temps des attaques, 90% des attaques qui se passent dans la descente du leurre. Pour ce qui est de la lotte, on va se laisser quelques secondes d'inaction quand le leurre va être redescendu au fond. Et c'est important d'avoir un contact avec le fond. Il faut voir que la ligne elle devient slack carrément en bon français. Puis on va attendre quelques secondes, des fois 10-15 secondes même. Ça peut être très long si elle est très difficile, mais elle va mordre au fond parce que c'est un poisson de fond. Fait qu'on va essayer les deux. Un peu plus d'action pour la grise, un peu moins d'action pour la lotte. Puis dès qu'on va sentir la moindre tension, on va remonter la canne de façon lente et constante pour garder cette tension-là pour que l'hameçon se pique dans le palais du poisson. Sachez qu'en pêchant à la jig, à la grise et même à la lotte, c'est des poissons qui ont les gueules très osseuses ou cartilagineuses. C'est difficile à piquer. Donc, vous allez en échapper beaucoup, mais vous devriez avoir beaucoup de plaisir si vous avez un endroit de prédilection avec une forte concentration de poissons. Fait que je vous dis à tout à l'heure, on va espérer que ça morde.